Bonjour les amis, bienvenue sur Test and Driving, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vidéo dans un format un peu particulier puisque pour la première fois je vais essayer le véhicule d'un abonné. Alors ce ne sera pas un essai complet comme d'habitude, ce sera plus une présentation, mais en tout cas vous allez voir c'est un modèle mythique que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça nous ramène en 2011 et c'est une série spéciale. La voiture est juste là derrière la caméra, je la retourne et je vous la présente tout de suite. Allez c'est parti. Alors cette voiture, la voici, c'est une Volkswagen Golf de 6e génération. C'est une version GTI, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est une série limitée. C'est la édition 35 qui, bien évidemment, est sortie pour fêter les 35 ans de la mythique Golf GTI de première génération, qui est sortie en 1976. Pour rappel, la Golf GTI 1, c'était un moteur de 110 chevaux dans une compacte. C'était une révolution, on avait l'injection dessus. Ça marchait très bien à l'époque. C'était juste le summum, hein. Franchement, c'était haute performance. Et ce modèle édition 35, eh ben, il rappelle un petit peu ce modèle en plus moderne, bien évidemment, hein, ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux. On a effectivement cette calandre rouge qui rappelle la Golf de première génération. La Golf 6, on la reconnaît grâce à ces doubles optiques ici, ils sont spécifiques. Et puis là, on peut voir qu'on a un spoiler avant qui est joliment dessiné, c'est très sympa. Et puis on a cette couleur noire qui lui va très bien. Alors notre voiture du jour est équipée d'une option jantes 19 pouces, les jantes Glendale. C'était du 18 de série. Et puis on peut voir qu'on a des étriers de frein rouges dessus. C'est très joli. Ça fait penser à Audi un petit peu quand même ça. Hein. Et en tout cas, on peut voir que l'édition 35 ici, elle a un petit logo sur les ailes qui rappelle cette série limitée. Et puis pour le reste, bah voilà, on a les vitres surteintées à l'arrière. C'était 2 séries si je ne me trompe pas. Et ça, c'est sorti en 2011. Vous imaginez, en 2011, on avait fait ça. C'est très sympa. Et à l'arrière, on a ces feux aussi également spécifiques à la Golf 6. Avec ici le logo Volkswagen qui intègre la caméra, parce que cette voiture a l'option caméra de recul. En fait, elle a le pack techno, mais on en parlera plus tard dans l'habitacle. Et à l'arrière, on peut voir qu'on a ce spoiler avec ces 2 sorties d'échappement sur les côtés. Donc c'est très sympa, c'est très joli. Ici, on a le logo GTI. Donc une voiture sympathique, une série limitée pour ne rien gâcher. Et je sais qu'il y a des gros amateurs de Golf, hein, de Golf de tout modèle en fait, toutes les générations, et particulièrement la 6 qui plaît vraiment. Et surtout avec ce noir à ces jantes noires, elle est très jolie, très sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'habitacle. Il y a plein de choses à voir. Allez, c'est parti. Donc on va découvrir l'habitacle de cette Golf 6 GTI édition 35. Alors déjà, on a un système keyless qui permet d'ouvrir la voiture avec la clé dans la poche, on peut la fermer, on peut la démarrer également. Ici on a un contre-porte avec toutes les commandes pour les vitres électriques, ici les rétros avec le rétroviseur chauffant, condamnation centralisée des portes, on a de l'aluminium sur la poignée, on a une très belle finition sur cet insert et sur toute la planche de bord qui est la finition Black Array. C'est très joli, en fait c'est noir brillant avec des alvéoles noir satiné, on dirait du carbone mais c'est pas du carbone, je sais pas si vous voyez bien, c'est très sympa en finition. Ici on a une finition en moquette dans le vide-poche. Alors cette voiture je vous la présente dans l'état où son propriétaire l'utilise, hein. Il y a toutes ses affaires dedans, donc il l'utilise au quotidien comme ça. En tout cas on peut voir que l'habitacle est traité de manière très sportive. On peut noter ici qu'on a un marchepied avec un numéro 35 qui rappelle que c'est l'édition 35, c'est spécifique à cette version. On le retrouve sur la commande des sièges également. Les sièges sont manuels et cette voiture dispose d'un intérieur spécifique qui est très rare, me disait son propriétaire, puisqu'on a une finition Alcantara avec du cuir noir et des surpiqûres rouges. C'est très joli et on a le logo 35 évidemment au centre. Pour le reste, au niveau de la planche de bord, on peut voir qu'on a le volant en cuir avec un méplat en bas. Il est en cuir avec une finition sur piqûre rouge. C'est très joli, très sympa. On a de l'aluminium ici sur les branches. On a toutes les fonctions ici pour l'ordinateur de bord. On peut tout changer. Ici, on a les commandes pour le téléphone et d'autres applications. Le système vocal, il est joli avec ce logo chromé au centre. Et ici, on a le petit logo GTI qui rappelle que c'est une version GTI. Ensuite, on a ce combiné d'instruments qui est très sympa, qui est avec deux gros ronds. À droite, on a le compteur avec la jauge à essence. À gauche, on a le compte-tour avec la température d'eau moteur. Et quand j'appuie ici sur le système keyless, ça se met en route, ça s'allume. Voilà. Là, bon, il y a un service maintenant, je pense que la révision doit être faite certainement.
On peut voir ici que si, alors pour l'instant ça s'est pas actualisé, je ne vais pas pouvoir les changer, mais on peut changer ici toutes les informations sur la voiture. Je vais la démarrer. Il faudra appuyer en fait. Voilà. Et là je dois pouvoir changer les informations. Voilà. Donc c'est bon. Là on voit que je peux tout changer. La consommation, la lettre de survitesse, la radio, enfin voilà, on a tout. C'est très joli hein, quand c'est éclairé, c'est très sympa à l'intérieur. Compteur gradué jusqu'à 280 km/h. Mais on parlera du moteur après. Ensuite, on peut voir également, parce que sur la gauche ici, on a toujours cette finition sur les inserts, qui est très sympa. La commande pour les feux, le rhéostat pour la luminosité du combiné d'instruments. On a des palettes au volant sur ces voitures, j'ai oublié de le préciser, puisqu'on a une boîte DSG à 6 rapports. Pour le reste, ici, on peut voir qu'on a la console centrale avec une navigation spécifique, puisque cette voiture a le pack techno, qui veut dire qu'en fait vous avez des équipements supplémentaires avec entre autres la caméra de recul qui était une option, et la caméra, vous le savez bien sur ce modèle, et ben c'est le logo Volkswagen qui se soulève et ça donne vraiment un style, c'est très sympa, il y a un petit côté James Bond, je trouve ça pas mal du tout. Et donc comme je disais, sur cette navigation il y a des éléments spécifiques et surtout on a une sono spécifique puisque on a 8 haut-parleurs et vous pouvez voir ici, je m'avance, c'est Dynaudio qui fait la sono de cette voiture. Donc ça c'était spécifique. Tout le monde ne l'avait pas sur cette édition 35. Pour le reste, on a la climatisation avec les sièges chauffants. Voilà. Ici on a des rangements. Là on peut déconnecter l'anti-patinage. Ici on a la suspension pilotée avec le mode sport, le mode confort et le mode normal qui s'affiche ici, le DCC mode. Ici, on a l'aide au stationnement avec les radars. On a un rangement central ici. On peut voir qu'on a un ciel de toit noir sur cette voiture. Ici, on a toutes les commandes pour le plafonnier. Le rétroviseur électroluminescence, c'est comme ça qu'on dit, je crois, avec les capteurs intégrés qui permettent de l'opacifier quand on a des feux à l'arrière. Puis sur la partie droite, on peut voir qu'on a toujours la finition avec le laquage brillant et satiné avec les alvéoles. C'est très sympa, franchement, on a vraiment un intérieur très sportif. Alors les sièges chauffants, ils chauffent très bien, quand même, ils sont hyper rapides. Et puis on a cet accoudoir central, voilà, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc une très très belle voiture à l'intérieur. Les ceintures sont magnifiques, regardez, elles sont noires avec un liseré rouge sur le côté. Et puis au niveau, alors je vais la couper, et puis au niveau de l'arrière, ça donne ça, un très bel habitacle avec ces deux sièges là. Ils sont très jolis, regardez, avec cette Alcantara. Ici, on a un peu cette partie qui dépasse. Ça donne un aspect de siège baquet. Très joli, très sympa. Et puis au niveau du coffre, ça nous donnait ça. Alors on soulève, comme je vous disais. Hop, la caméra qui est intégrée ici. Et là, on a ce coffre qui n'est pas très grand. Alors, j'ai pas le volume, dites-moi si vous connaissez. Voilà, ici, on a une prise 12 volts. Ici, on peut accrocher des sacs. Donc vraiment une très très jolie voiture au niveau de l'intérieur, un très bel habitacle et surtout une voiture mythique puisque c'est une série limitée comme je vous le disais. Allez, on va aller s'intéresser au moteur. Alors sous le capot de cette Golf GTI édition 35, on retrouve le moteur 2 litres TSI. Alors ce n'est pas celui de la GTI, il a été changé. C'est le 4 cylindres de l'ITSI de la Golf R qui normalement fait 270 chevaux et sur cette version, il est dégonflé à 235 chevaux. On a 300 Nm de coupe disponibles entre 2200 et 5500 tours minute. Donc évidemment, ça donne des belles performances à cette voiture puisque la voiture ne pèse que un peu plus de 1400 kg. Donc on a 247 km/h en pointe et un 0 à 100 en 6 secondes 6. Au niveau de la puissance fiscale, c'est 15 chevaux. Je vous le disais, dessus on a une boîte DSG à 6 rapports et cette voiture ne bénéficie pas de la transmission intégrale de la Golf R, c'est une traction avant uniquement. Donc vous imaginez bien que quand on doit arsouiller un peu le train avant, il a intérêt à être efficace parce qu'envoyer du couple et de la puissance sur un train avant avec 235 chevaux, c'est pas toujours évident et surtout sur des routes très glissantes. En tout cas, on peut voir que sous le capot, c'est bien rangé, c'est joli, c'est bien fait, fidèle à Volkswagen et à Audi, hein, comme toujours, et toujours ce vérin qui est très appréciable. En tout cas, une voiture bien motorisée qu'on va aller essayer tout de suite. Donc voilà les amis, on est parti au volant de cette Golf GTI 6 édition 35. Alors déjà première constatation, écoutez, en ville c'est fascinant, c'est top. Le gabarit compact, la position de conduite,
même si on a des sièges quand même qui sont typés sport, hein, ils maintiennent bien ces sièges. Franchement, là, je suis assez surpris. C'est sympa, c'est cool. C'est un beau petit délit au quotidien. Je pense que ça peut être très très sympa. Là, on est dans le mode confort des suspensions. On va voir un petit peu après ce que ça donne. Mais en tout cas, là, niveau confort, c'est pas inconfortable. C'est même plutôt agréable. C'est une voiture très sympa, facile à mener. Alors au niveau du moteur, on sent que le 2 litres TSI a du couple. Mais en revanche, il y a un petit temps de latence au niveau de la demande de puissance. Vous voyez, ça part pas tout de suite. Mais ça c'est spécifique à ces moteurs là et j'avais ressenti ça sur l'Audi S3 que j'avais essayé précédemment. Si vous êtes des fidèles de ma chaîne, vous avez peut-être pu le voir. On a toujours ce petit temps et après ça part, et je crois que c'est un problème qui n'existe pas sur la Golf GTI classique puisque ce ne sont pas les mêmes moteurs. Mais en tout cas voilà, pour faire ce qu'on fait là aujourd'hui dans cet essai, ce petit essai, on ne pourra pas vérifier les performances réelles de cette voiture. Je vous rappelle, 0 à 100 en 6 secondes 6, 247 km/h en pointe. C'est un coup à finir en prison si on accélère trop ici. Donc voilà, là, pour faire ce qu'on fait là, c'est vraiment très bien, c'est très sympa. La boîte, c'est top. Voilà, donc je trouve vraiment un très bon délit pour tous les jours. C'est une belle surprise pour moi parce que je la découvre cette voiture en fait. J'ai jamais conduit de Golf 6 et surtout en GTI en édition 35. Donc non, vraiment très sympa. Niveau direction, c'est cool. Et puis là, si je passe en mode normal des amortisseurs et mode sport, bon là on sent que ça verrouille, hein. Ça raffermit tout. Je pense qu'on a un châssis très efficace, très direct si on met un coup de volant. Je pense que sur route ça doit être très sympa. En revanche, je pense que le train avant peut être vite dépassé avec le couple et surtout la puissance de 235 chevaux, souvent sur les tractions et particulièrement sur route glissante. En tout cas là vous voyez, je sens plus toutes les aspérités de la route, sur Paris il y a beaucoup de trous. Donc là, je peux vous dire que je les sens vraiment dans le mode sport. Bon, en tout cas, bon, après, on aime ou on n'aime pas. Chacun ses choix. On peut choisir le mode de conduite. Donc ça, c'est cool. Également, sur la boîte DSG, on a le mode sport qui permet de laisser les rapports engagés. Et du coup, ça donne... je voulais de la puissance. Là, je ne l'ai pas eu. Il a fallu que j'attende un peu qu'elle parte. J'ai toujours ce temps de latence. Et pourtant, je suis dans le mode sport sur la boîte. Voilà. Et en tout cas, niveau sonorité, on n'a pas un moteur qui est trop présent. Donc il y en a qui s'en plaindront. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Et quand on décélère, on a un petit crépitement à l'échappement. Alors je sais pas si on peut le percevoir en vidéo. Je vais éviter de parler après pour que vous puissiez écouter là sur le bout de ligne droite. Mais en tout cas on a un petit crépitement qui est sympa. Donc c'est agréable. Donc une voiture qui a un bon compromis, je trouve, entre le sport. Je pense qu'on est dans le bon compromis entre la R et la GTI. Je pense que c'est vraiment le bon équilibre. Donc c'est une belle surprise de découvrir cette Golf GTI édition 35. On va essayer, après que le feu soit passé au vert, de vous faire écouter l'échappement. Donc là voilà. Alors, faire des essais à 30 km/h, c'est pas évident, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, c'est pas trop présent et surtout on a on l'a entendu là, on a ce petit crépitement dans l'échappement. Donc c'est cool, franchement, je trouve que c'est un bon compromis. Encore une fois, je le dis, un excellent délit. En tout cas, voilà, c'était une brève présentation de cette voiture. J'ai pas pu faire un essai complet sur route, peut-être un jour, on verra. En tout cas, sachez que cette voiture est à vendre, son propriétaire la vend. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous passerai ses coordonnées, toutes les infos de la voiture. En tout cas, c'est une bien belle surprise. Alors, je vais la remettre en mode normal. C'est une bien belle surprise et c'est un véhicule très sympa. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. C'est court, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister et surtout de vous faire découvrir cette voiture mythique qui est la Golf GTI de version 6 en édition 35. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, toujours dans le respect. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!